Est-ce que vous connaissez le filtre flou de surface pour améliorer vos photographies? Si ce n'est pas le cas, pas de problème, on va comprendre comment fonctionne ce filtre dans ce tutoriel débutant et aussi intermédiaire, car je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui utilisent ce flou, qui est très pratique justement. Comme son nom l'indique, c'est un flou de surface, donc il va flouter que les surfaces et très peu, voire pas du tout, les arêtes. Et c'est vraiment puissant pour beaucoup de retouches de photographie. Alors, vous avez pu voir ici que je ne suis pas visible, donc je suis encore en déménagement d'un nouveau studio YouTube pour me mettre à 100% sur les tutoriels et vous partager mon savoir, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans la vidéo? Comme on peut voir ici, notre photographie du Doubs, donc que j'ai pris il y a quelques années, en automne. Je vais tout simplement flouter ici la rivière, comme si on avait fait une pause très très longue. Et comme ça va annuler, comme on peut voir, les structures. Alors on voit déjà que c'est une pause assez longue, que j'ai fait de quelques secondes, je crois 30 secondes, un peu moins. Mais là, j'aimerais vraiment la flouter pour qu'on ait l'impression qu'il y a plusieurs minutes de pause longue. Je trouve ça magnifique, ça fait un peu mat et miroir en même temps, enfin c'est très lisse. Donc je vais vous montrer comment faire cet effet là-dessus et garder tous les petits détails ici. En deuxième partie, ici on va améliorer cette photographie que j'ai prise dans ma région, dans le Jura. Coucher de soleil en hiver où c'est que les forts contrastes entre l'orange et le bleu créent du magenta et créent des artefacts parce que le capteur, on peut voir ici, détecte un peu mal les contrastes de nuit, donc en faible luminosité. Et là, on voit toutes ces petites taches magenta qui sont vraiment pas terribles, que vous connaissez sûrement. Là, on les voit un peu plus. Et on va corriger ça en quelques clics avec justement ce flou de surface en gardant des détails des branches. Et on va voir comment ça fonctionne. Vous verrez, c'est pas du tout compliqué. C'est pour ça que j'ai fait ce tutoriel débutant. Alors, on va revenir ici. Vous voyez, j'ai mes deux onglets de chaque photographie. Ici, je suis bien sur mes calques, donc je vais bien rester sélectionné sur mon calque que j'ai renommé Doubs. Et maintenant, où se trouve ce filtre? Avant toute chose, où se trouve ce filtre de flou de surface? Alors, on voit ici qu'il y a le menu de Photoshop ici en haut. Et dans Filtre, on va aller ici, dans la galerie des flous. Et là, on a toute une panel de flou et on voit ici, en 4e position, le flou de surface, tout simple, qui est très facile à utiliser, comme le flou gaussien. Alors, comme je l'ai dit avant, je vais flouter la rivière. Et pour ce faire, comment je vais faire? J'ai déjà sélectionné cette rivière. Alors, je suis bien sur mon calque et je vais aller ici dans ce menu. À côté du filtre, il y a sélection. On clique sur sélection et là, il y a plage de couleurs. On clique dessus et là, qu'est-ce qu'on remarque? On pourra faire un tutoriel complet dessus. Avec la pipette ici même, on va sélectionner une couleur. Et comme là, notre rivière du Doubs est très bleutée, on va cliquer dessus. Tout simplement. Et là, on voit qu'il n'y a que cette couleur de bleu qui a été sélectionnée. Alors, on peut mettre ici une tolérance. Plus on monte la tolérance, regardez, plus la couleur du bleu va s'étaler. Regardez si je mets beaucoup plus. Alors, la chose qu'il faut savoir, c'est que ça va prendre aussi le bleu qu'il y a en haut de la photographie. Mais ça, c'est pas grave. On va continuer comme ça. On va se mettre assez élevé. Et là, il y a une deuxième pipette à côté. On clique dessus avec un petit plus. Et on va resélectionner une couleur ici. Donc, qui est par là, qui est plus du tout le même bleu que ici. Donc on va l'additionner avec le petit plus, vous voyez, il y a un petit plus. On va l'additionner et voilà, on a vraiment la rivière en blanc. Le but, c'est vraiment que toute notre rivière soit très blanche pour créer un masque. Un masque, je rappelle, tout ce qui sera blanc sera sélectionné et tout ce qui sera noir ne sera pas sélectionné. Donc, tout ce qui est noir est masqué, tout ce qui est blanc est transparent. Donc on va redescendre un peu la tolérance. Regardez, c'est un peu une gymnastique. Alors ici, je vous montre grossièrement. On pourra faire un tutoriel. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse un tutoriel plus poussé sur la plage de couleurs. N'hésitez pas.
Surtout quand on est débutant, on est vite perdu. Alors, on va rester quand même bien blanc partout. Je vais peut-être encore, vous voyez, si j'ai ma petite pipette plus, je clique sur le foncé. Et là, ça m'a resélectionné ici des couleurs plus foncées. On va rester comme ceci, je trouve que c'est bien. On clique tout simplement OK. Et regardez, ça m'a créé une sélection où il y a bien notre rivière du Doubs qui est bien sélectionnée. Et en plus, bien sûr, tout c'est sélectionné en haut. Alors, le petit truc pour améliorer sa sélection, c'est pas très compliqué. On va tout simplement ici, si on voit dans la barre d'outils, il y a l'outil lasso. Vous voyez, il y a un petit triangle ici dans le coin. Ça veut dire qu'il y a plusieurs outils à l'intérieur. À l'intérieur d'ici de notre outil lasso. On fait clic droit et là, on retrouve d'autres lassos. On va prendre le lasso simple. Vous voyez, j'ai une icône lasso avec un petit plus. Ça veut dire que quand j'entoure ici, ça va additionner ce que j'ai déjà. Ok ? Si maintenant je presse Alt sur le clavier, on voit qu'il y a un petit moins. Je lâche le Alt, il y a un petit plus. Et regardez en haut, les styles de sélection se changent. Ce qui veut dire que quand il y a le petit moins, on va soustraire tout simplement notre sélection. Et c'est comme ça qu'on va améliorer tout simplement la sélection. Regardez, on va dessiner à la main levée tout ce qu'on veut enlever, donc soustraire, on lâche, et on a soustrait la sélection. On fait pareil ici, et là on voit que ça n'a pas bien pris, donc je lâche Alt, j'ai un petit plus, ça veut dire qu'on va additionner, on va ajouter une sélection. Regardez, on fait à la main levée, il n'y a pas de problème, c'est pas ultra précis pour ce genre de choses. Ici pareil, on va entourer la sélection qu'on veut, additionner, et voilà, ok. Si on regarde ici, on veut un peu enlever aussi. Alors on va represser Alt, vous voyez, il y a un petit moins. On entoure tout ce qu'on veut soustraire et on enlève. Voilà. Ok, voilà pour la sélection. Si vous voulez un tuto plus complet sur la sélection en tant que débutant, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Alors, une fois qu'on a cette sélection ici, on va faire tout simplement commande ou CTRL-J. Qu'est-ce qui s'est passé ? On va regarder dans notre panneau calque, car il faut toujours regarder notre panneau calque. Mais avant ça, je vais aller ici dans le petit menu sandwich que vous pouvez voir en haut à droite. On clique dessus et on va aller dans tout en bas, options de panneau. Je clique dessus et là on voit que mes calques sont petits. On va les mettre moyens, ce sera beaucoup plus visible pour le tutoriel. On met OK. Là, ils sont beaucoup plus grands. Et là, qu'est-ce qu'on remarque ? Au-dessus du calque Doubs, donc de ma photographie du Doubs, est arrivé le calque numéro 1 où on a sélectionné notre rivière et qu'on a copié au-dessus en faisant commande ou CTRL-J. Quand on crée une copie avec la sélection, automatiquement au-dessus, on voit la copie de la sélection, donc ici notre rivière. On va l'appeler rivière, là. Ok, maintenant qu'on a la rivière qui est au-dessus de notre calque photographique, vous voyez, donc on ne voit pas la différence, c'est normal, vu qu'on a juste copié la rivière. Ici même, on va faire clic droit, convertir en objet dynamique, pour avoir ici un calque non destructif, ce qui veut dire qu'on va pouvoir reprendre notre réglage de flou autant qu'on veut. D'accord ? Ensuite, on va dans filtre, la galerie de flou ici, et flou de surface. Et là, vous voyez déjà le résultat avec ici un réglage assez important. Donc, on voit vraiment le flou qui a extrêmement bien lissé et qui a gardé tous nos petits détails. Déjà du fait, parce qu'on a copié que notre rivière, mais en plus, comme le flou de surface ne touche pas les bords, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, regardez. Quand je clique sur la petite fenêtre, c'est avant. Quand je lâche, c'est après. On voit bien la différence de l'effet. Et qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que tout le tour reste bien net. Je vais déjà vous montrer, ensuite on regardera en détail ceci. Ok, et là, comme on a un objet dynamique, donc comme on a fait clic droite et
convertir en objet dynamique, on a bien notre filtre ici en bas, tout simplement, où on peut fermer et ouvrir en dessous du calque pour montrer qu'il y a bien notre filtre flou de surface qu'on peut double-cliquer et reprendre autant qu'on veut sans dégrader notre image. Alors maintenant, je vais vous montrer la différence avec un autre flou pour que vous compreniez bien le flou de surface. Je vais désactiver ici en bas le calque du doux et on retrouve que notre rivière. Ok. Là, je vais lui mettre un nouveau filtre ici en haut dans le menu filtre flou gaussien. Et là, je vais le mettre assez important et regardez la différence. Là, ça floute bien au centre aussi, la même chose. La grande différence, c'est regarder les bords de notre découpe de rivière qu'on a créé avant avec la sélection de plages de couleurs est complètement flouté. Alors si on zoome un peu, non je peux pas, donc je vais mettre OK. Et là vous voyez bien qu'il y a un dégradé. Donc quand il n'y a pas de flou gaussien, on voit que les arêtes sont bien nettes. Dès que je enclenche mon flou gaussien qui est très traditionnel, vous connaissez sûrement tous le flou gaussien, on voit que de notre violet jusqu'à 0 opacité, donc on a vraiment le dégradé du flou, c'est comme ça qu'on crée un flou avec un dégradé de couleur dans les pixels. Alors je vais enlever ici mon flou gaussien, c'est pas le but, c'était vraiment pour vous montrer la différence. Maintenant je supprime, voilà. Et là on n'a plus que le flou de surface que je vais désactiver, réactiver. Et là on voit bien que notre flou est déjà plus agréable, plus original et toutes nos lignes sont restées bien nettes. Donc ça a flouté que la surface comme son nom l'indique. Et là je renclenche mon calque avec ma photographie et voilà, on a une simulation d'une superpose longue sur ici même notre rivière et c'est excellent. On avance un peu. Alors pour ceux qui veulent aller plus loin dans le réalisme, on peut créer du grain, ça on verra après dans la deuxième partie. Donc là c'était pour vous montrer vraiment comment fonctionne cet outil qui est fort pratique. Voilà, avant, après, voilà comment l'outil réagit. Maintenant, dans la deuxième étape, on va améliorer ici notre dégradé qui a beaucoup d'artefacts dans les bleus, comme je vous ai dit avant. Alors pour ce faire, on va bien sur notre calque que j'ai nommé Jura. On fait Alt sur le clavier, on voit qu'il y a une main, on clique, on glisse au-dessus. On voit qu'il y a une double flèche qui apparaît, ça veut dire qu'on a copié ce calque et on va le disposer au-dessus où il y a les doubles lignes bleues au-dessus du calque. Je lâche tout, on a une copie. On a copié notre calque original. Ensuite, on va refaire la même manipulation qu'avant. On se met bien à côté et pas sur la photo et on fait clic droit. Convertir en objet dynamique ici, donc ça va nous créer une image virtuelle où à l'intérieur il y a notre original, d'accord? Donc ça on peut voir aussi dans un autre tutoriel si vous connaissez pas bien. Maintenant qu'il y a ceci, si on utilise notre filtre ici en haut dans le menu, filtre flou de surface, il va apparaître en dessous et on pourra le modifier autant qu'on veut. Alors regardez comment ça réagit déjà et on va regarder un peu ensemble notre réglage ici. Alors déjà, vous voyez que ça a complètement diminué nos artefacts ici et ici. Donc c'est déjà beaucoup plus agréable, c'est limite légèrement doux dans l'image et ça j'aime beaucoup. Et on a gardé les détails des arbres. Alors c'est un réglage que j'ai fait vite fait. Maintenant on va un peu aller à l'extrême pour que vous compreniez. Je vais mettre tout à 0. Voilà. Le rayon et le seuil. Alors le rayon en pixels, si on augmente au plus haut, on voit que rien ne se passe. Pourquoi? Parce que on n'a pas mis le seuil en marche, comme je dis. Et le seuil, c'est tout simplement le nombre de tons qui vont être infectés par ce flou. On voit qu'ici, il y a le numéro 2, on ne peut pas aller en dessous de 2. Et là, on voit niveau. Niveau, c'est les niveaux de luminosité qu'on a, comme sur la courbe ou un histogramme. Quand on est du côté gauche, on a 0 niveau, donc du noir 100%, et quand on arrive à 255 niveaux,
ici même, on a un blanc 100%. Ça veut dire qu'on a toute une gamme de gris jusqu'à du noir au blanc. Et là, on a vraiment notre seuil de niveau. Ici, on affecte toute l'image, alors que si on descend notre seuil à 2, parce qu'on ne peut pas aller en dessous de 2, on redresse dans les détails, juste dans les détails foncés. Alors maintenant, si je mets à la moitié, admettons, ça fait 128 environ, hein, on laisse un peu, voilà, on a un entre-deux. Mais après, avec le rayon, on va définir la puissance. Voilà. Là, on a un très léger flou sur quelques pixels. Et là, si je le mets à la moitié aussi, voilà, on a un flou de moitié. Si on l'augmente à 100%, à 100 pixels, on a le flou complet partout. Vous voyez, même les détails sont enlevés. Du coup, entre les niveaux ici du seuil qui annulent le flou global des détails jusqu'à un flou 100% et le rayon qui va toucher plus ou moins de pixels, avec ces deux-là, avec ces deux curseurs, on va tâter pour garder les détails des contours et ensuite flouter tout le reste. Alors, on va zoomer un peu, on va se mettre par ici, on va de nouveau ici en haut dans notre menu filtre et là on voit qu'il y a 3 filtres tout en haut. C'est les 3 derniers filtres que j'ai utilisés. Donc on va prendre flou de surface. Là, il faut un moment pour que ça charge. Voilà. Et là on voit déjà que le flou est vraiment magnifique. C'est plus joli comme ça. Donc si j'augmente, on voit les détails qui ressortent plus dans les lignes. Et plus je descends, plus les surfaces vont se flouter. On voit bien ici, ça fait un léger flou, comme si tout était bien adouci, sauf les lignes qu'on peut remarquer ici du tronc. Si maintenant j'augmente le seuil, c'est ici, c'est les lignes qui vont gentiment se dédoubler et devenir encore plus floues. Et ainsi de suite, jusqu'à quand on voit vraiment, regardez, que les lignes se dédoublent à 100%. Ça peut faire un effet comme si on mettait l'humidité sur un objectif. Alors le mieux c'est de rester assez bas ici, donc moi je vais rester je pense vers 14 niveaux, donc souvent les niveaux le plus bas fonctionnent le mieux, mais ça dépend encore les photographies. Alors maintenant si on va ici, on voit qu'on a enlevé un peu nos artefacts, on va augmenter un peu ici nos pixels, on descend, on reprend le détail, on remonte, on floute avec un joli flou. On va rester comme ça. Donc 61 pixels et 14 niveaux, mais ok. Et là, on recule pour voir globalement. Et là, c'est pas trop mal. On a gardé du détail ici dans nos branchages. On a même enlevé un peu le surbrillant. Parce que regardez, il y a beaucoup d'artefacts surbrillants. Et là, on l'a adouci. Alors, ça fait un petit côté Orton. Hein. Orton, c'est un effet un peu légèrement flouté. Maintenant, ce que je trouve pas terrible, c'est ici, nos troncs sont un petit peu trop flous. Alors, on va bien sur le masque. On remarque avec un filtre dynamique et un objet dynamique sur notre photographie, on a un masque, tout simplement, pour masquer un peu l'effet. Alors, on va prendre notre pinceau ici, dans la barre d'outils, et on va, clic droit, mettre une brosse pas trop large, et là on va tout simplement peindre en noir sur notre masque blanc. Donc tout ce qui est blanc on voit à travers, tout ce qui est noir on est masqué. Donc si je masque ici tout simplement, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'on récupère du détail dans nos troncs. Alors on peut faire ça grossièrement comme ceci pour récupérer un peu de détail, parce que c'est quand même déjà pas trop mal, hein, c'est déjà pas mal. Après, on peut le laisser, le flou, si ça vous dérange pas, puis que vous voulez un effet un peu Orton, comme je dis. Donc, une sorte de flou artistique. Là, on voit que c'est un petit peu exagéré, donc je vais un petit peu passer sur les troncs. Voilà. Et ici en bas, je veux récupérer du détail, comme si on fait avant. Donc, on désactive le calque où il y a le filtre dynamique. Et là, on voit que le détail est beaucoup plus important. Donc, je vais bien rester sur mon
masque ici, prendre bien le pinceau, clic droit, je ragrandis, oui, comme ceci. Je vais mettre un peu moins de dureté. Alors si jamais c'est clic droit, Alt, et on peut bouger comme on veut. Allez, regardez, là je masque le bas de la photographie. On voit ici notre masque blanc, et tout ce que j'ai fait en noir a masqué mon effet. Donc je vais faire un avant-après. Alors qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que notre flou ici a bien dégradé les couleurs, ici aussi, et a enlevé nos artefacts qui étaient quand même pas terribles. Alors maintenant, on va simuler du grain, parce que si on avance un peu et puis qu'on prend ici le bas de notre photographie, on voit qu'ici, on n'a plus de grain. Pourquoi ? Parce qu'on a un flou, et quand on crée un flou, évidemment, on floute le grain, et le grain n'existe plus. Donc on va passer cette transition avec du grain. Donc on va bien rester sur notre calque ici en haut, Jura Copy, toujours avec un objet dynamique, donc on pourra mettre un filtre de grain qu'on pourra reprendre comme on veut, vu que c'est un objet dynamique. Alors on va bien ici dans le menu filtre, bruit, du bruit numérique, vous voyez ce que c'est, ajouter ajout de bruit, et là on va se mettre à 2. À 2, et on regarde, vous voyez, si je mets par exemple 50, voilà, ça c'est le grain qui est très visible à 50%, donc plus on monte, le grain reste la même taille, mais plus il est visible. On reste bien en gaussien, ça veut dire qu'il est très régulier, et en monochrome, ça veut dire qu'il est en noir et blanc. Si on le décoche, vous voyez, ça fait vraiment du bruit numérique, comme sur un capteur quand il y a pas assez de luminosité. Donc on reste bien en monochrome, en gaussien pour avoir du grain régulier, et on va tout simplement se mettre à 2%. Et là, on met OK. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous laisse regarder bien comme il faut sur le panneau calque, comme il faut faire à chaque fois. Toujours regarder une fois l'action faite, on regarde toujours notre panneau pour voir où on en est. Et là, on voit ajout de grain est bien mis ici. Et comme on a masqué le bas, il s'est mis seulement sur notre flou ici de surface. Et regardez, on voit plus trop la différence. On va un petit peu adoucir ce grain qui est un peu trop net, et on va mettre filtre, flou gaussien. Et oui, et vous voyez que là, le flou est assez important. Le rayon, donc toutes les pixels qui sont impactés, on va le descendre et on va le mettre à 0,2. Et oui, on peut aller jusqu'à 0,2, 0,1 pixels. Ça veut dire que là, on a à peine flouté notre grain pour qu'il soit un peu plus réel. Donc, si on regarde ici en bas et ici, on voit qu'il n'y a aucune différence. Donc, on reprend un grain naturel de photographie. Et voilà, on a corrigé ces artefacts. On a adouci notre ciel en gardant les détails des branches, en corrigeant ici les troncs avec un masque ici qu'on a défini avec le pinceau. On a récupéré du détail au sol, aussi avec un pinceau, en peignant en noir. Avant, après. Voilà comment on améliore une photographie avec le flou de surface. J'espère que cette vidéo vous aura servi, que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à le dire en commentaire si ça vous a plu ou si ça vous a servi aussi. Évidemment, le flou de surface peut être utilisé de plein d'autres manières sur d'autres images, comme la photo d'horlogerie par exemple. Je l'utilise beaucoup pour lisser les détails. Si on n'arrive pas à enlever beaucoup de poussière par exemple, on peut prendre ce flou pour garder les lignes de la montre et ensuite adoucir tous les détails qu'on ne veut pas. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo et n'oubliez pas, tout le monde est créatif.